Bonsoir Émilie. Vous avez collaboré à l'élaboration de ce numéro 47, consacré donc au prince Régnier III. Ce n'est pas la première fois que les annales monégasques mettent en valeur celui que l'on surnommait le prince bâtisseur. Effectivement, il y a eu en 99 un numéro entièrement consacré au prince Régnier III, c'était le numéro 23. Nous étions alors à l'époque du 50e anniversaire du règne de Régnier III, donc c'était vraiment l'occasion de faire un album entièrement consacré à Régnier III. Et aujourd'hui, l'occasion, c'est le centenaire de sa naissance, et donc effectivement, de nouveau, l'occasion de présenter des images d'archives, de revenir sur l'ensemble du règne de celui qu'on appelle le prince bâtisseur. Et est-ce que l'on va retrouver des similitudes avec le numéro 23 dont vous venez de nous parler, le numéro qui vient tout juste de sortir ? Non, pas du tout, parce qu'en réalité, 1999, c'était un numéro effectivement qui prenait la forme d'un album. Aujourd'hui, c'est un numéro qui produit des articles de recherche avec effectivement plusieurs articles qui présentent des études totalement nouvelles sur des pans inexplorés encore de l'histoire du règne de Régnier III. Je pense à l'article sur Jacques Rueff, qui était son premier ministre d'État, ou bien sur sa politique postale, philatélique, la transposition de l'exposition qui s'est tenue au Palais. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau et de totalement inédit. Et on se rend compte donc que grâce à ce travail de recherche, l'histoire de la principauté n'a pas encore révélé tous ses secrets. Comment avez-vous travaillé sur l'élaboration de ce numéro ? Alors vous savez, chaque numéro des Annales rassemble un certain nombre d'articles qui sont le fruit du travail de plusieurs personnes qui travaillent chacun de leur côté et qui sont ensuite rassemblés, corrigés, édités, maquettés avec des images qui viennent souvent du fond des archives du Palais, mais pas seulement. Et il y a aussi cette année, la particularité, c'est l'exposition Un prince chez lui, qui est une exposition qui avait été, dont le commissariat avait été assuré par Thomas Fouilleron, le directeur des archives du Palais, et Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco. Et c'est un travail donc collégial en l'occurrence, qui a pris une bonne partie de l'année, et qui ensuite a été transposé en fait sous forme d'article. Donc il y a vraiment plusieurs manières de faire, mais on peut pas donner un mode opératoire unique, si vous voulez, pour ce numéro. Et justement, qu'est-ce que le lecteur va pouvoir découvrir dans ce dernier numéro des Annales monégasques ? Écoutez, le fil rouge, c'est vraiment le règne, ou la vie en fait, la vie entière du prince Régnier III, puisque on a même son enfance est abordée à travers le prince chez lui, c'est-à-dire le prince qui naît au palais de Monaco, qui grandit en particulier à Monaco, mais aussi à Marchais, par exemple, dans le domaine familial. Il y a sa politique, il y a ses passions avec la mer. On a un article sur les yachts du prince Régnier III. C'était un amateur d'excursion maritime. Donc le fil conducteur, c'est la personne de Régnier III dans son intimité, dans son aspect politique, dans tous ses aspects. Et je crois savoir qu'il y a aussi une partie consacrée à la philatélie. C'était l'une des passions du prince Régnier III. Oui, vous avez raison. Régnier III était un vrai philatéliste, un philatéliste pointilleux, sourcilleux, qui passait énormément de temps à examiner les maquettes des timbres qui lui étaient soumises. Il disait que le timbre était en quelque sorte l'ambassadeur d'un pays et de plus le moins onéreux. Donc, si vous voulez, il avait cette volonté d'afficher l'image de Monaco à travers le timbre. Le timbre part de Monaco et voyage, donc présente une première image de la principauté. Donc, il avait ce souci-là. Et on a un article là-dessus qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'on voit à quel point il s'attachait aux détails et à quel point les timbres émis à l'époque lui doivent finalement leur forme la plus aboutie en réalité. Eh bien, merci beaucoup Thomas Blanqui d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion de la sortie aujourd'hui du numéro 47 des Annales monégasques, numéro consacré donc au prince Régnier III. Merci. Merci beaucoup et au revoir Émilie.